Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon portefeuille boursier. Donc mon portefeuille boursier actuel, il évolue au fil des mois puisque je fais du DCA dessus. Donc on passe de suite donc sur mon courtier, qui est le courtier de Giro. Donc alors pourquoi j'ai choisi de Giro? Parce que déjà premièrement de Giro, les frais sont relativement bas, voire très bas, voire nuls sur certains achats d'actifs. Et ensuite, parce que je trouve qu'il y a une très grande diversité de produits. On a vraiment de tout. Et on a pratiquement, voire on a toutes les actions. Donc il faut savoir que c'est un courtier qui est très ancien, donc qui est approuvé et réapprouvé. Ça fait très longtemps qu'il est sur le marché. Donc c'est pour ça que j'investis la majeure partie de mon capital pardon, sur ce courtier. Donc on voit que la valeur totale de mon compte est de 14 256 euros. J'ai 196 de liquidité, bon ça c'est pas très important. Et ensuite, j'ai un portefeuille donc qui a 14 000 euros. Donc je vous explique un peu pour que vous compreniez le courtier, comment il fonctionne. Si vous voulez vous aussi investir sur deux girons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description pour s'inscrire sur la plateforme. Le portefeuille, donc c'est mon portefeuille, la valeur de mon portefeuille actuel d'actions et d'ETF. Donc c'est cette valeur moins les 96 euros, 196 d'espace libre. Et la plus-value cumulée, donc je suis à plus 700 euros. Et là, la plus-value journalière, bon, mauvaise journée aujourd'hui, je me prends moins de 118. Donc on va passer directement sur mon portefeuille. Mais juste avant, je voulais vous parler également de notre courtier que j'utilise depuis peu de temps, mais que je trouve aussi très intéressant, notamment pour ce qui est de l'automatisation. Donc c'est le courtier Trade Republic. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc en fait, c'est un courtier très adapté au grand public, on va dire ça comme ça, parce qu'il vous permet de faire du DCA, donc c'est-à-dire du dollar cost average, investir tous les mois une certaine somme sur le marché, donc qui est selon moi la meilleure stratégie à adopter lorsqu'on est un particulier et qu'on n'a pas des millions d'euros à investir. De manière automatique, donc sur Trade Republic, vous allez pouvoir faire ça automatiquement tous les mois, sans avoir même à vous en soucier, ça va se faire tout seul, un virement programmé. Et vous avez zéro frais sur les virements programmés. Donc c'est quand même super intéressant. Et c'est beaucoup plus intuitif aussi que De Giro. De Giro, ça reste intuitif. C'est quand même un peu plus complexe, on va dire. Parce qu'on a plus de produits qui sont proposés, alors que sur Trade Republic, on a seulement les actions et les ETF. Donc on passe tout de suite sur mon portefeuille. Donc je vais trier les actions par valeur. Donc c'est-à-dire on va commencer de celles que je possède qui a la plus basse valeur à celles qui ont la plus haute valeur, donc en actif que je possède bien sûr. Donc on commence tout de suite avec l'action Walt Disney. Donc j'en possède 5. C'est une action que j'ai achetée parce qu'elle est arrivée sur un support intéressant, je trouvais. Donc je me suis pris quand même un moins 23% dessus. Donc comme quoi j'ai pas acheté vraiment au bon moment. Donc je suis à moins 157, mais moi je la garde et je vais faire du DCA dessus un peu tous les mois. Donc je l'ai acheté il y a pas très longtemps, j'ai dû l'acheter il y a 2 mois. J'ai pas racheté depuis. Euh, et voilà, donc Walt Disney, moi je pense que c'est une action intéressante. Il y aura toujours de la demande, elle verse des dividendes également. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à acheter cette action. On vient de le voir apparaître à l'écran parce que la valeur est similaire ou à très peu de choses de mes actions Walt Disney. C'est l'action Microsoft. Microsoft, je suis à une plus-value de 32% pour l'instant. Je possède 5 actions pour une valeur de 522 euros. Donc le PRU, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le prix de revient unitaire, c'est-à-dire que moi j'ai acheté mes actions à en moyenne 153 dollars l'action. Donc, et l'action a un cours actuel de 100. Attendez, pas ça a changé. 276. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté mes actions, pardon, ça a bougé à 234 et aujourd'hui, ça vaut 276, soit une plus-value de 32% et une totale plus-value de 121%. Ensuite, on passe à ma troisième action qui est l'action Alibaba. Alors là, je me suis fait dézinguer. J'ai commencé pardon, à en acheter très tôt. Mais là, je me suis à moins 672 euros. Donc d'une grosse moins-value. Et là, il y a marqué moins 15%. Alors pourquoi il y a marqué moins 15%? Je vous ai expliqué tout ça tout de suite. C'est qu'en fait, j'ai vendu cette action en fin d'année, en décembre, pour encaisser la plus-value, la moins-value, pardon, pour ne pas payer d'impôt sur cette déclaration de 2021. En gros, ça me permet, parce qu'en fait, lorsque vous allez payer vos impôts, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée, mais lorsque vous allez payer des impôts sur vos plus-values de bourse, ils retirent les moins-values. C'est-à-dire que si vous avez gagné 1000 et que vous avez perdu 1000,
ben, vous allez payer forcément zéro impôt parce que vous avez rien gagné. Mais si vous avez gagné 10 000 et que vous avez perdu 1000, on va dire, vous allez payer des impôts sur les 9 000 euros restants. Donc là, moi, j'ai vendu, j'ai pris une perte de 400 $. Ça a permis de réduire mon taux d'imposition pour cette année. Ça le reporte au prochain, bien sûr, hein. Mais et du coup, ça m'a permis de réduire mon taux d'imposition sur mes actifs. Et ensuite, donc j'ai juste racheté les actions juste après. C'est pour ça que on est à une moins-value de 16%. Depuis que j'ai racheté en janvier, on est à moins 16%. Donc ça aussi, c'est une action que je vais pas DCA, je vais pas en acheter tous les mois parce que ça reste quand même risqué, en sachant que c'est une action chinoise et que de base, on n'a pas le droit d'acheter des actions chinoises. Donc c'est des produits entre guillemets légers. Je peux pas dire que c'est un produit dérivé, mais c'est assez compliqué à expliquer. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur Alibaba, comment ça marche, pourquoi acheter des actions chinoises est relativement risqué. Mais moi, j'ai accepté de prendre le risque avec une petite partie de mon capital. On passe à l'action suivante, l'action des actions, l'action Apple. Donc là, pour une valeur de 1000 $, j'ai 7 actions. Donc le cours est à 157 dollars, pardon. Et mon prix de revient unitaire, c'est-à-dire j'ai acheté des actions à 125 $. Là, je suis à une plus-value actuelle de 42%, soit un bénéfice ou une plus-value, comme vous voulez, de 422 $. Alors pourquoi, vous allez me demander, pourquoi la plus-value latente est plus basse que la plus-value totale? Alors là, c'est parce qu'en fait, vu que le dollar s'est très largement déprécié par rapport à l'euro, j'ai une plus-value de 100 euros. En gros, vu que l'euro s'est dévalué et que moi j'avais mes produits en dollars, c'est comme si en gros j'avais shorté l'euro ou que j'avais acheté du dollar. Donc en gros, par rapport à l'euro, j'ai fait une plus-value de 100 $ en achetant les actions cotées en dollars. Et pour finir, la dernière action qui est une action Coca-Cola, j'en ai 20 pour une valeur de 1200 euros et pour une plus-value latente de 42% et une plus-value totale de 357 euros. Donc on arrive au bout de mes actions. On va passer maintenant aux ETF. Donc pareil, je les classe par valeur, celui que je possède en plus petite quantité. Donc le premier ETF, ça va être un ETF iShare Euro 600 Basic Ressources. Donc c'est 600 entreprises dans le domaine des matières premières. Alors pourquoi j'ai acheté ça? J'ai acheté celui-ci et celui de juste après, en dessous, on va le voir tout de suite, euh, pour me protéger contre l'inflation, notamment. Donc là, on voit qu'on a une plus-value latente de 9%. J'ai acheté ça en, il me semble, début d'année, tout début de l'année, parce que j'avais prévu, entre guillemets, hein, on peut pas prévoir ce qui va se passer sur les marchés, mais je pensais qu'il y allait avoir une hausse, qui avait déjà commencé d'ailleurs, des matières premières, notamment due à l'inflation, aux pénuries, etc., etc. Et après, à la guerre qui s'est déclenchée en plus. Donc là, je suis une plus-value latente de 9% sur les entreprises qui produisent, entre guillemets, des matières premières, qui sont dans le milieu des matières premières. J'ai investi une somme de 600 $. Enfin, la valeur actuelle est de 600 $. Ensuite, on passe, donc c'est le même, en gros, c'est le même ETF, mais sur 500 entreprises américaines cette fois-ci. Là, je suis sur une plus-value seulement de 0,33%. Je l'ai acheté au même moment que l'autre. Les entreprises de matières premières ont mieux performé en Europe. Donc on le voit là, hein. C'est assez clair. Là, j'en ai pour une valeur de 786 euros et pour une quantité de 95. Donc là, on peut pas parler en actions, c'est pas des actions. Ensuite, on passe au produit suivant. Là, on passe à 1000 $ et on est sur le MSCI World Momentum. Alors ça, je vais pas vous l'expliquer maintenant. On verra après qu'il y en a d'autres que je vous expliquerai plus tard. Ça, c'est le MSCI World Momentum. On en parlera plus tard. Là, je suis à 0,5% de plus-value. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Bon, ça fait pas grand-chose. Mais en fait, il y a des périodes où ce genre de produit performe beaucoup plus que d'autres. Je vous ferai une vidéo dédiée, mais ça va être assez spécifique. Il y a pas beaucoup de, ça va pas intéresser des tonnes de personnes. Ça va vraiment intéresser les personnes les plus intéressées par les investissements boursiers. On passe au produit suivant, qui est le Small Cap Value. Donc pareil que le Momentum, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais en gros, c'est les entreprises très peu évaluées des USA, enfin qui ont une capitalisation boursière très peu élevée. Donc ça, c'est des actifs assez à risque. Euh, donc c'est un peu un boost pour le portefeuille. On voit que ça fait une performance de 12%, c'est quand même pas mal sur 500 entreprises. Euh, donc voilà. On passe ensuite aux deux derniers produits.
qui là, ce sont les produits où j'ai investi le plus tous les mois. Donc on est sur le S&P 500 Equal Weight. Alors pourquoi Equal Weight? Tout simplement parce qu'en fait, je possède déjà des actions euh, des États-Unis. J'ai Apple, j'ai Coca, j'ai Walt Disney, j'ai Microsoft. Donc alors, qu'est-ce que le Equal Weight? Ça pareil, je vous détaillerai dans une autre vidéo où je vous montrerai les performances, etc. En fait, ça va pondérer toutes les entreprises, donc les 500 entreprises du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, hein, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas le S&P 500, pardon. Euh, Ça, en fait, c'est comme si toutes les entreprises avaient la même valeur. Parce que dans la S&P 500 classique, Apple, forcément, est beaucoup plus évalué. Et si Apple augmente d'1%, le S&P va augmenter peut-être de 0, je sais pas, 0,2%. Alors que si dans mon produit, si Apple augmente de 1%, c'est comme si, en fait, la dernière action augmente je sais pas si c'est très clair, hein. La dernière action du S&P 500 augmenté de 1%, ça aurait le même impact que si Apple augmentait de 1% dans le produit Equal Weight. Alors que dans le produit classique, Apple aura beaucoup plus d'impact que la dernière action du S&P 500. Donc voilà. Donc c'était pour un peu me détacher des GAFAM, donc des plus grosses entreprises comme Apple et Microsoft ou encore Walt Disney. Et ensuite, pour finir, on est sur le MSCI World. Donc là, c'est les 5000 plus grosses entreprises mondiales. Donc là, j'ai investi 3 300 $. J'ai pas dit que sur le S&P 500, pardon, j'avais investi 2 900. Et on est sur une plus-value de 1% contre 7% sur le S&P. On voit bien que les États-Unis continuent de performer très fortement. On le voit aussi sur le small cap value, là, c'est sur les USA. On est à plus 12%, en gros, c'est là où j'ai fait les plus grosses perfs. Et on voit que l'Europe performe également, mais elle, ça va être plus sur les produits, les actions, pardon, liées aux matières premières. Donc voilà pour la présentation de mon portefeuille. Donc on a une plus-value latente, plus-value cumulée totale de 700 $, 700 euros, pardon. J'ai l'habitude de parler en dollars avec les cryptos. 700 euros. Donc je vais monté à plus du double en plus-value. Bon là, ça forcément le marché a un peu dévissé. Donc on est quand même en plus-value, même après cette baisse. Donc c'est quand même positif. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne vends rien. Mon objectif, c'est d'accumuler un maximum d'actions et d'ETF et de voir sur le très long terme ce que ça va donner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur les courtiers qui vous intéressent le plus. Donc que ce soit De Giro pour les plus actifs d'entre vous qui veulent aller tous les mois sur le site ou toutes les semaines, tout dépend de votre type de DCA pour acheter vos actifs. Ou si vous voulez tout automatiser et pas vous en occuper, là ça sera plus sur Trade Republic. Donc je vous ai mis les liens en description. C'est le lien d'affiliation. Vous aurez, si vous inscrivez sur De Giro avec mon lien, 20 euros offerts. Et moi également. Et si vous vous inscrivez sur Trade Republic, suivant les offres, vous pouvez avoir jusqu'à une action d'une valeur de 200 euros offerte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu si ça vous intéresse. Et si vous voulez d'autres contenus de ce type, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.